Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 21 octobre 2025. Alors, la révélation de la parole, c'est elle qui nous fait grandir. Amen. Alors, le psaume 119 et le verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Qui sont ceux-là qui sont simples? C'est ceux-là qui sont humbles devant le Seigneur. C'est ceux-là qui veulent apprendre. C'est ceux-là qui viennent devant Dieu, n'est-ce pas? Le cœur brisé, l'âme, n'est-ce pas, contrit dans le but d'apprendre, de connaître Dieu. Ils ne viennent pas avec les gros sabots, n'est-ce pas, pour prouver quelque chose, mais ils viennent pour se faire enseigner de leur Père. Et à eux, Dieu révèle sa parole. Amen. Il révèle sa parole, c'est-à-dire, il se révèle. Amen. Donc, on vient devant Dieu pour communier avec lui, le connaître, passer du temps dans sa présence. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas, alors tout ce que tu as de Dieu n'est que, au fait, imagé ou bien entendu par-ci par-là. Il y a des gens qui marchent, n'est-ce pas, juste en entendant la parole. Ou bien ils ont un petit livret qui est là, et puis on a fait des petits versets qui sont là, et puis ils prennent le livret, ils lisent et tout, et puis bon, et ils se réfèrent à tel verset, ils se réfèrent, n'est-ce pas, à tel saint qui a vécu sur la terre, et tout. Toutes ces choses peuvent aider. Mais la parole de Dieu, ça, n'est-ce pas, c'est vraiment l'aide que le Seigneur nous a donnée. Et nous sommes gâtés et pas à peu près. Il y a des générations, je pense jusqu'au 14e siècle, qui n'avaient pas la Bible. La Bible n'était pas assemblée. Il n'y avait pas encore de librairie, je veux dire, d'imprimerie inventée. Et les gens lisaient, n'est-ce pas, la parole sur des parchemins, et puis c'était des bouts, n'est-ce pas. Dieu merci, il y en a qui ont assemblé la parole, et on peut la lire. Amen. Et alors qu'on vient s'asseoir pour lire la parole de Dieu, le Seigneur va venir nous habiter par sa présence. Il va nous enseigner parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est lui qui porte la présence de Dieu. Jésus-Christ a dit, quand l'Esprit Saint sera là, il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, il ne parlera pas pour lui. Il parlera pour Dieu, le Père, il parlera pour Dieu, le Fils. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. Alors, le Saint-Esprit est là et il t'éclaire alors que tu lis la parole de Dieu. Parce qu'il est la lumière, n'est-ce pas? Et il déverse sur toi la lumière de Dieu. Alors c'est comme, n'est-ce pas, de l'eau qui quitte un grand réservoir, n'est-ce pas, pour se déverser dans un tout petit réservoir. Et tu es ce petit réservoir-là, n'est-ce pas, qui reçoit la même qualité de la parole de Dieu, la même qualité. Amen. Alors, c'est déversé sur toi. Alors, maintenant, il peut arriver que tu ne reçoives pas, n'est-ce pas, hein, la qualité qui t'a été déversée. Pourquoi? Parce que tu es encore peut-être jeune. Amen. Et puis tu as besoin de maturité, de grandir. Peut-être parce que ton intelligence est encore obstruée par les choses du monde. La parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est 7 fois éprouvée. C'est-à-dire, elle est tamisée, purifiée par Dieu lui-même, n'est-ce pas, 7 fois. Tellement c'est pur, tellement c'est saint. Mais il se pourrait que, quand cela vienne à nous, n'est-ce pas, ça vienne, on le prend avec beaucoup euh, d'impureté. Pas parce que la parole est impure, c'est à notre niveau que les choses se passent. Ou bien on ressent, on ne comprend pas. Ou bien, n'est-ce pas, on est trop pris dans des émotions, de telle sorte que quand la parole de Dieu nous est transmise, on la tamise, n'est-ce pas, selon notre état. Mais Dieu a pourvu pour que
de gloire en gloire, tu puisses finir par saisir ce que Dieu a pour toi. Si tu ne l'as pas saisi aujourd'hui, n'est-ce pas, tu le saisiras demain. Si tu ne l'as pas saisi demain, tu vas le saisir après-demain. Mais Dieu, n'est-ce pas, ne fait que se révéler. Et c'est bon de lire sa parole. C'est bon de prendre du temps en sa présence, n'est-ce pas? Et il va te donner la sagesse pour comprendre et puis pour saisir, n'est-ce pas, ce qu'il a dit. Parce que dans Proverbe, c'est dit, recevez la connaissance, recevez l'intelligence. Amen. Et le Seigneur ne veut que nous donner. Maintenant que nous lisons et que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, l'autre étape, c'est que nous devons croire. C'est là qu'il y a beaucoup de blocages. Parce qu'il y a des gens qui vont lire et puis vont dire, oh non, mais moi je ne crois pas à cette parole, c'est pas possible. Comme j'ai déjà entendu, n'est-ce pas, des commentaires en disant 1 Corinthiens 13 qui parle d'amour n'est pas quelque chose de vivable. Ils disent, oh, mais non, il n'y a personne qui peut vivre ça, il n'y a personne qui peut expérimenter ça. Alors, non, non, moi je ne crois pas à cette parole. Ok, si tu ne crois pas à 1 Corinthiens 13 où notre Seigneur nous parle de comment l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne se vante pas. Si tu ne crois pas à ça, mais tu ne seras pas transformé pour être rempli de bonté, rempli de compassion, rempli, n'est-ce pas, de patience envers, n'est-ce pas, les uns et les autres, et aussi rempli d'amour pour Dieu. Si tu ne crois pas, tu viens de te bloquer. Donc, tu as besoin de croire. Amen. Après lecture, tu as besoin de croire à ce que la parole de Dieu dit. Et alors que tu crois, alléluia, l'Éternel lui-même va venir faire le miracle. Parce que c'est comme ce qui se passe dans 2 Timothée 2, au verset 6, c'est dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Amen. Mais avant cela, qu'est-ce qui est dit dans 1 Timothée 4, au verset 13, c'est dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Avant que je vienne, d'ici là que je vienne, exhorte-toi, encourage-toi. Lecture, exhortation et l'enseignement. Et c'est dit, il faut que le laboureur travaille. Mais le laboureur, il travaille quoi? Après avoir tout fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. En quoi? Dans la foi que Dieu va multiplier ce qu'il a planté. C'est ça. Il se repose en Dieu, se disant, Dieu, ça dit qu'il n'a plus rien à faire. S'il a sarclé, il a nettoyé, il a mis la graine sous terre, ce n'est que Dieu qui peut envoyer la pluie. Et si Dieu n'envoie pas la pluie, c'est que Dieu qui va lui dire, ok, arrose, prends les trucs, fais des coins d'eau et puis mets-toi à arroser parce que cette année, ce sera difficile la pluie. Et puis, il peut juste croire et se réveiller le matin pour voir si la plante a poussé ou pas. Amen. Et Marc 4, n'est-ce pas, vient confirmer ce que le Seigneur fait dans la vie de quiconque lit la parole, n'est-ce pas, et se met à croire. Marc 4, au verset 30, dit, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Par quelle parabole la représenterons-nous? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les graines. Mais lorsqu'on l'a sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches et en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Donc, une fois que tu as sémé, ce n'est que Dieu qui fait pousser. C'est la même chose quand on lit la parole de Dieu. Si tu n'as pas travaillé, il n'y a rien sur lequel Dieu peut agir pour toi. Et travailler, c'est quoi? C'est venir t'asseoir devant Dieu, lire la parole de Dieu. Amen. Et puis croire à ce que la parole de Dieu dit. Et puis le troisième élément qui est là, c'est de célébrer, n'est-ce pas, ce que Dieu va faire en lui disant merci. Alors que tu célèbres pour dire merci Seigneur, n'est-ce pas, pour cette parole, tu libères ta foi. Amen. Tu libères ta foi et puis tu bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. De ce que, alors que tu étais dans l'ignorance, dans les ténèbres, Dieu vient de te donner quelque chose. Il vient de planter, n'est-ce pas, une graine, n'est-ce pas, dans le sol qui est tes pensées. Maintenant, à toi d'ôter toutes les mauvaises pensées, à toi d'enlever toutes les barrières, le manque de temps, la frustration,
le manque de foi et, n'est-ce pas, les obstacles, la paresse et puis le manque d'organisation, à toi d'enlever toutes ces barrières-là, alléluia, et te mettre à célébrer Dieu tous les jours pour ce qu'il va faire, n'est-ce pas, avec cette parole. Parce que alors qu'elle grandit, c'est dit quoi? Les oiseaux du ciel vont s'asseoir sur cet arbre. Mais cet arbre, c'était quoi? C'était une petite graine. Ça veut dire qu'à travers toi, Dieu va nourrir beaucoup d'autres personnes. Amen. Et ça va partir du fait que tu te mettes à travailler à ton salut. Amen. Avec crainte et tremblement, comme a dit la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais, n'est-ce pas, encourager tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus de répéter cette petite prière après moi, parce que c'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu et tu commences à te nourrir en ouvrant ta Bible et en venant devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir payé le prix pour que je devienne enfant de Dieu. Merci pour la parole que tu rends disponible pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner. Merci Seigneur de ce que tu me fais grandir. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'autre chose pour devenir enfant de Dieu. Tu l'es. Maintenant, fais comme on a dit au début de cette vidéo. Viens t'asseoir, mets-toi à lire la parole et Dieu va se révéler à toi, n'est-ce pas? Et tu vas grandir. Et toi aussi, n'est-ce pas? Tu seras une source de bénédiction pour d'autres personnes qui vont, n'est-ce pas, voir Dieu en toi et aussi seront encouragés de lire la parole de Dieu et ils vont aussi grandir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen.